Dropper live les gars. Si je n'étais pas sorti au Mix hier, j'aurais fait 10. Mec, t'as un mot à dire à mes abonnés qui regardent les CGM Live, il y en a beaucoup qui me DM. Mec, genre honnêtement, le principe des CGM Live, pour vous la faire courte un petit peu, on en a pas parlé trop en vidéo parce qu'on a commencé direct le concept. Genre j'ai capté Saex, il y avait Saex et Zram qui étaient chez Saex.
Et genre je leur ai dit les gars j'ai une trop bonne idée, je pense que genre notre vie elle est tellement cool qu'on pourrait partager tout ça mais genre de manière très condensée. Et au final ça a donné les Gym Life et en fait j'ai rejoint Saex chez lui et je lui ai dit mec j'ai une bête d'idée, c'est trop bien, ça va marcher, j'en suis sûr à 100%. Je suis arrivé, franchement véridique, je suis arrivé chez lui et je lui ai dit c'est sûr que ça va plaire, ça va leur faire trop plaisir et ça va motiver gavé de gens à genre kiffer leur vie. Le principe de base c'est kiffer votre vie. C'est-à-dire qu'il y a de la muscu, il y a aussi des raves, il y a aussi des repas, enfin c'est des moments de vie au final. Et du coup bah en tout cas merci à ceux qui regardent les Gym Life, c'est toujours un vrai plaisir. Et vous savez de toute façon que nous notre but c'est de vous motiver avant tout et on n'a pas une vie non plus extraordinaire. Et c'est aussi pour vous inspirer à aller vers le mieux dans votre vie. Là c'est du bien gros de pousser un peu après la sortie là, on s'en fait comme un rat de poussière. Ouais. Ouais vraiment genre, t'es là, t'es avec des schlacs toute une soirée genre, ça fait du bien de te dire vas-y ok, je fais quand même des trucs, mais c'est cool. Là tu me moques en vrai hein. Allez. Gros, c'était quoi cette facilité déconcertante là? Je sais pas gros, c'est le Nexus hein. Ça agit différemment. Faut savoir que t'as rien bouffé en plus, c'est grave. Je suis avec 4 donuts de Crispin. 4 donuts, 0 g de prot. C'est la nouvelle jet mec. C'est la nouvelle diète. Nouvelle jet les gars, battez-vous dans les couilles des protes. Ok, ça vous garde des calories, ça vous garde vos carbs, vos lipides, virez les protes. En vrai, sommeil et prot sur côté là. Là c'est les analyses du week-end pour l'instant. Eh gros c'est trop lourd. Le débardeur c'est avec cette star là. Ce qui est bien, c'est que t'as pas besoin de te mettre complètement torse nu pour être stylé tu vois et avoir une vibe esthétique. Et ça m'avait grave aidé à Bordeaux parce que j'avais une sangle toute dégueulasse. J'étais juste resté comme ça et ça rendait Gauthier. À chaque fois les gens ils me demandent c'est quoi la rêve de mes débardeurs. C'est le rêve que je donne, celle-là. Le Felstar. Ouais exactement. Qui est en rupture et qui ne sera jamais remis en stock. Il est vraiment bien. Tu sais Saex m'avait dit en gros Simer pour d'avoir posté son deb. Je lui ai dit gros je me remercie pas parce que si je le trouvais claqué je l'aurais jamais posté même si c'était mon pote hein. Et c'est vrai tu vois. Je mets jamais des sapes que j'aime pas en photo. C'est surtout arrêtez de demander genre la rêve de tel truc, tel machin. Trouvez votre style en fait genre. Après non le truc c'est que je comprends le délire, tu peux t'inspirer je pense des gens, mais fais pas une copie conforme parce que ça va se sentir que c'est pas vraiment toi. Même si tu veux me suck, genre essaie d'être un peu subtil. Parce que tu passeras moins pour un bouffon je pense déjà comme ça. Et ouais. Les gars, développez votre singularité et votre propre personnalité tout simplement. Pourquoi je suis méga tox comme ça d'un coup? C'est la première fois de ma vie que je fais cet exercice. Ouais. La première série de ma vie que je fais cet exercice. Sérieux? J'ai jamais fait de reverse curl. Et je le sens bordel. Putain je suis faible ici là. Ouais. Non mec, vrai, moi peut-être j'essaie de le spam parce que mes avant-bras gros. Ouais non, je sens. En fait le truc c'est que j'ai une faiblesse qui s'est développée ici et genre de temps en temps j'ai mal. Et je sens que c'est parce qu'il n'y a pas un soutien musculaire qui devrait être présent. Comme si j'avais une atrophie tu vois. Et typiquement je pense que c'est parce que je fais juste j'isole jamais cette zone. Enfin je travaille jamais sous cet angle. Et donc du coup bah lui il est devenu giga faible. Et je pense qu'il en prend plein la gueule. Et moi je spam hein. Ouais. Moi, je pense qu'en faire un peu ça va me résoudre le problème tu vois. Ah certainement. C'est ça en fait, c'est un full body exercice visé à la souffrance. Et même les abdos. Les abdos aussi, c'est bien. J'ai vu pas mal, tu sais, quand on pose des TikTok de nous en rêve, et vas-y, on a chaud donc on se met torse nu. Bizarrement, quand c'est un mec sous kétamine, personne ne dit rien. Par contre, quand t'es stock, on dit que t'es un prover. Juste pour l'anecdote, du coup, Charline est méga cool. Et en fait, elle nous suit avec Saex. Mais elle nous a pas rencontré, tu vois, du monde de la muscu. Genre, elle a pas tapé comment avoir des gros pecs et tout. Elle a vu notre public Gauthier au Nexus. Alors, je vous invite à aller liker si c'est pas déjà fait, parce qu'elle est incroyable. Et ouais, c'est ce que je voulais dire. Continue mec, le rush il est pas terminé. J'ai besoin de plans. Bah, je voulais ressembler au mec de Twilight. Taylor Lautner là. C'est obligé qu'il y ait des meufs qui te disent ah putain tu ressembles trop au mec dans Twilight, Vous le Garou, disiez même là. que j'étais pas stock.
Et j'étais grave timide, genre je savais pas quoi faire après cette info genre. Ouais. Il disait ouais tu ressembles là au mec de Twilight. J'étais ok, je suis un bouffon, vas-y je me casse. La strat pour les brachios. Ouais. Curl Il lourd. m'a dit curl marteau méga lourd. Je lui ai dit c'est combien lourd? C'est niqué, prends les C26 gros. Déjà ça me tend les couilles de faire le soulevé de terre jambes tendues avec ça. Marteau c'est mort. Mais là j'ai pas de biceps. Et avec Lucas vas-y on voulait faire un game plan genre. Là vas-y en vrai je m'entraîne un peu à la zub et tout. Mais bientôt je vais me mettre en mode full opti là. Tu vas être un optimal trainer. Je vais être un optimal trainer. Mais version GBZ tu vois. En vrai si j'ai bien envie de rattraper des muscles genre les biceps pecs. Ouais. Et voilà quoi. C'est tout. Du coup maintenant ma routine c'est push pec biceps x5. Là tu me dwarf. Ouais, pour avoir fait nimp tout ce week-end, mec, genre, je garde un bon physique. Hein. Mais ouais, c'est ça qui est gros, c'était. Tu fais rager, gros. J'ai fait Toi, n'importe t'arrives en quoi. détente, il mange 4 donuts, bâtard, genre 0 g de prot. Il a même pas bu de Merci flotte. la test, Carrie. Yes. Je sais même pas si c'est la thèse, gros. C'est quoi, c'est la génétique de Super Saiyan, genre. La génétique de vampire. Pierre ça fait pas une diff de ouf, non? Je pense pas. Non, pas. Je pense que c'est la gène de vampire. C'est la gêne de vampire, c'est Viviel. C'est les gosses. Truc intéressant c'est souvent on va te dire le physique c'est superficiel. Mais en fait le truc que je me suis dit c'est t'as beau avoir la meilleure personnalité du monde, genre vraiment être le meilleur être humain du monde. Le truc c'est que les gens, tu vois même inconsciemment ils vont te juger sur la première perception qu'ils ont de toi, donc ton physique. Et c'est grave cool parce que du coup t'arriveras pas à les poules dans ton univers. Donc même si t'es je sais pas le mec le plus intelligent du monde, genre te repose pas que sur ça et vice versa, hein. Ça marche dans les deux sens. Je pense que c'est un tout. Je dis pas que... Ouais non si je le dis en vrai, physique ça compte de ouf. La vérité hein, parce que là regarde si moi et Sex on avait des physiques de merde T'imagines, gros? T'imagines si on commence à. T'imagines si on commence à critiquer, genre, le training ou la diète d'un athlète, genre Olympia. Ouais. Genre, on ressemble, genre, à une brindille. C'est le cas de beaucoup de TikTokers pourtant. Hein. Exactement, mais c'est ça en fait. Tu vois, tu vois la crédibilité que tu dois avoir pour prêcher certaines choses. En fait il y a des bases j'ai l'impression qui sont pas vraiment acquises sur les réseaux. Mais pour moi, tu sais, j'avais dit en gros j'avais trash talké les coachs qui avaient des physiques de tennisman. Mais pour moi, si tu donnes des conseils de muscu, ça me paraît logique que au moins tu paraisses comme un pratiquant de muscu, tu vois. C'est sûr. Ça me paraît logique, genre pourquoi je devrais t'écouter sinon? Parce que la muscu ça s'apprend pas dans les livres. Hein. Ça c'est un truc aussi, genre t'as l'impression que tu connais toutes les études, etc. Tu peux être méga chaud. Mais comme on dit avec Lucas, c'est théorie pratique. Et tu vois, tu peux savoir plein de choses, mais c'est pas grave, tu les as comprises fondamentalement, tu vois. Voilà, je commence à avoir trop de près dans la gueule là, je sais pas. Tu sais ce que je kiffe sinon? Alors t'imagines le physique qu'on a, et genre l'impression qu'on donne à quel point c'est facile. Genre, Ouais. genre les gens ils se disent putain mais genre il a un physique de ouf, pourtant il va en rave et tout. Ok, Féline, ça va quoi? Ça va. T'as des questions? Oui. Bah, en fait, théorie pratique. Tout le monde voit. Tout le monde sait ce que tu fais. Voilà. C'est toi. C'est ça. Mais tu sais qu'il a fait v'là les TikTok sur moi, ce bouffon là. Ça Parce name qu'il cherche drop quelque genre. chose. Dans ma vidéo. Putain, mec. Genre. Pourquoi il y a un calbar genre qui traîne comme ça? Putain, j'avais pas vu. Avec un peu de cum, hein, vous pouvez voir. Hein. Du coup, présente-toi, tu t'es pas présenté sur ma chaîne. Ah, ok. Donc, les gars, Caféline, meilleur mème sur le Fit Game. Les meilleurs mèmes sur Antoine GBZ, les meilleurs mèmes sur Sex. Et Carlo Bras pour les Ghost Girls. Yes. C'est lui qui fait les mêmes depuis 1 an et demi maintenant. Sex Caféine. Yeah, right. Et voilà, en personne. Ouais. C'est exceptionnel, mec. En vrai, c'est quoi, il était déjà... En fait, je le kiffais déjà sur les réseaux, je savais que c'était un bavon de ouf. Mais là, je l'ai vu en IRL, j'avais l'impression que c'était mon... Tu sais, je le connais super longtemps. Ouais. C'est direct le frérot. genre. Direct le pro. Ah, ça fait grave plaisir. Tu sais, il a pas les... Comme j'avais dit, il y a un de mes commentaires, il a buzzé. J'ai dit ouais, Caféline, ça se voit, c'est un god, c'est pas un troubadour qui sait la value bêtement et tout. Et c'est exactement ce que tu ressens là. Ça fait, alors, que ce soit à la caméra, c'est très particulier, mais ça fait grave plaisir, vraiment. Ça fait grave plaisir. Moi, je suis un peu un monk, je dis grave ce que je pense, donc Non, mais c'est rare. ça peut mettre mal à l'aise et tout. Non, vraiment. Mais ok. Vraiment. Moi j'exprime pas trop genre par les mots. J'utilise d'autres moyens.
plus ou moins sain. D'exprimer ma gratitude, mes émotions en règle générale. Genre j'aime bien afficher genre, un beau physique. Je pense qu'un physique ça parle beaucoup plus que des mots. Je sais pas Il y ce a que un t'en truc que penses. j'aime bien avec toi, c'est que... Tu sais, en fait, c'est ce que je lui disais hier. C'est que ça doit, c'est un mec qui cache pas trop ses émotions. Enfin, c'est-à-dire, s'il s'en bat les couilles de ta gueule, tu vas le sentir, genre. Mais du coup, c'est cool parce que d'un côté, tu peux te dire, ouais, l'extérieur, ça peut paraître pour un chien. Mais au moins, quand il te donne de l'attention, tu te dis, ouais, ok, c'est ce qu'il me considère, tu vois. Donc, ça, c'est cool. Parce que moi, je déteste ces gens, tu sais, qui sont trop cool avec tout le monde, tu sais, même intensité. Ça veut dire que. Il y a une couille dans le pâté, tu vois, je pense. Un délire. Je suis entièrement d'accord. Donc, voilà. Méfiez-vous des mecs trop gentils, là. Ok, là du coup on est chez Lucas et il m'avait proposé un verre de coca. Et moi je lui dis non, vu que là pendant une semaine au moins je fais une pause de caféine, ok. Parce que je prenais du pré tous les jours, je buvais du café, coca zéro, tout ça, il y a de la caféine. Et je me suis dit je vais mettre mon système à zéro histoire que la prochaine fois que je double scoop un gros pré que je vais m'acheter, genre ça va me retaper le système. Même juste sur le Monster, j'ai envie que ça me retape le système comme avant. Et du coup, il a carré parce que le coca qu'il a acheté, c'est no caféine. Du coup, Easy. easy win. Je sais pas si la caféine, ça a un goût. Peut-être ça a un goût particulier, non? Je sens pas. J'avoue, je me suis jamais posé la question, mais. Ouais. Je sens pas trop de. Si, j'ai un petit diff quand même, mais je sais pas si c'est ça. Que, Avec le sans sucre, mais. que le zéro, que le sans caféine. Après, je bois du Pepsi Max, moi surtout, mais. Ok, ouais. Explique-nous ce qui t'interpelle sur mon physique, sur mon profil, voilà, parce que tu fais de la consultation en tant que, bah, c'est ton métier, quoi. Donc, c'est quoi les premiers trucs qui t'interpellent chez moi, les trucs communs, par exemple, que tu as tendance à revoir dans mon profil, et les trucs genre un peu plus spécifiques, plus propres à moi, qui t'ont interpellé. Bah. Déjà commun, pas vraiment. C'est vrai qu'il est un peu hors du commun. Parce que quand tu vois son physique, et typiquement moi qui est intéressé par l'équilibre parce que je suis bodybuilder, bah, je le trouve vachement équilibré. Sa structure fait qu'il sera de toute façon plus en vrai V que X, même si ça va quand même continuer à se développer au bas du corps, mais on sait pourquoi morphologiquement. Donc d'un point de vue extérieur bodybuilding, tu te dirais, ça il faut qu'il balance des cuisses à fond. Mais en fait, quand tu vois qu'il stocke 0 gras dedans, que en plus de ça, c'est sa structure, donc de toute façon, voilà, j'avais déjà expliqué, mais les quads, ça pousse vers l'avant, pas sur le côté avec sa structure. Enfin, c'est Gundil qui dit ça. Bah, on voit son physique et on se dit, bordel, il est vachement équilibré, quoi. Tu regardes les épaules, tu fais, ah, ok. Tu regardes les bras, tu fais, ah, ok. Tu regardes les triceps, tu fais, bon, ouais, ok, bon, je vois les insertions, ok, bon, ces avant-bras, ils les taffent bien, et là, je les vois en train de filmer, et définitivement, ils sont absolument massifs qui sortent des t-shirts. Donc, bah voilà, hors du commun parce qu'il est déjà bien équilibré. Et en plus, je sais l'idéal physique qu'il a en tête parce que je connais justement les inspirations un peu. Et ouais, bah déjà, il y est. Donc maintenant, tout ce qu'on doit faire avec Saex, c'est comprendre comment y arriver à cet idéal physique. Parce que ça, c'est la première étape. Et appliquer le plan. Et clairement, le plan, on a déjà commencé à le faire. Et c'est un truc que je vous recommande à tous. C'est de faire une pré-sèche. En fait, vous devez vous préparer pour sécher. Bon, déjà, il y a des conditions de vie, c'est sûr. Commence pas à te dire que tu vas te mettre 25 000 pas par jour alors que tu es dans la sauce au taf. Donc, clairement, fais ça au bon moment, tu vois. Essaye d'instaurer ça dans ta routine au fur et à mesure. Et si un jour, bah, tu arrives à monter plus haut parce que ça va t'aider à sécher, bah, fais-le. Mais voilà, si tu es déjà dans la sauce, bah, le fais pas maintenant. Mais surtout, bah, voilà, on va monter notre métabolisme au maximum. Comment on fait ça? Bah, on augmente déjà on nettoie notre routine de vie. Donc, typiquement, on traque ses calories. Parce que pour moi, ne pas traquer, c'est avoir une routine de vie un peu dégueulasse. Et on est actif, hein, principalement, donc tu sais, toutes les recommandations qu'on t'a données quand t'étais jeune de monter les marches à pied et pas prendre l'ascenseur ou des trucs comme ça, bah c'est tout con, mais en fait t'appliques ça toute ta journée. Et tu sais quoi, déjà 3-4 changements comme ça dans ta journée, genre typiquement 4-5 étages, bah, ça commence déjà à peser, parce que tu mets ça sur une semaine, sur un mois, et puis bien sûr t'en fais plus, et encore mieux, tu traques tout ça, et tu te retrouves avec une activité haute dans ta journée, une activité de renforcement musculaire, musculation, suffisante pour développer ton physique et une diète où tu manges beaucoup tout en changeant ta composition corporelle dans le sens que tu le veux en fait, donc en étant plus sec. C'est ce qu'on a fait avec Saex. Typiquement, là on va faire la dernière étape, il va encore monter une dernière fois ses steps avant de toucher à ses cales. Donc son point de départ pré-sèche à Saex, il sera déjà sec, là c'est la première chose.
Le secret d'une bonne sèche, c'est de commencer sec pour finir très sec. Le deuxième secret, c'est de manger le plus de calories possible. Pour ce faire, il faut commencer très haut. Donc la première étape, après sèche, c'est nettoyer son quotidien, booster son métabolisme à fond. Comme ça, tu commences haut et tu finis pas trop bas, parce qu'on sait que l'ennemi, bon bah c'est déjà bon la faim, etc. La fatigue, on sait que c'est l'ennemi, et les contraintes, on les voit vachement dans la restriction alimentaire. C'est pour ça que les steps c'est si fort d'ailleurs. Et c'est quelque chose que je ne vous souhaite pas. Vous ne devriez de toute façon pas crever la dalle avec les sèches que vous visez. Si tu veux un truc beau, de toute façon, donc pas écorché, parce que écorché c'est pas beau, bah tu devrais pas crever la dalle, tu devrais pas finir à 1600 calories quoi. Si tu es à 1600 calories, bah soit tu fais 1m52, soit ton compteur de pas il est à 2000 et tu trolles un petit peu. Donc bref, on avait fait tout ça avec Saex et il est bientôt prêt à sécher. La suite, ce sera super simple, et c'est super simple pour vous aussi. On pouvait faire un starter pack sèche, Lucas, mais pas vraiment Lucas, mais c'est tout le monde qui fait comme ça. Tous les compétiteurs font comme ça, tous les gens qui réussissent se font comme ça. Vous montez votre métabo, vous montez vos steps, vous montez vos cales, vous trouvez un physique qui est déjà sec et qui vous plaît, et tout d'un coup vous descendez progressivement les calories. C'est ce qu'on va faire avec Saex, hein. Il est à 3500, il va monter à 15 000 steps la semaine prochaine. Possible qu'on monte encore vers les 18 avant de commencer à descendre les cales. Donc il sera à 18 000 pas par jour, 3500 calories. Déjà, son physique n'aura plus rien à voir. Parce que là, il est aux alentours de 10. Donc son premier bump, il est assez gigantesque. Je vais le faire d'abord à 15 puis à 18. Donc sans toucher au cales, déjà, il va perdre beaucoup de gras. Pas forcément de poids, de gras, c'est important. Par la suite, par contre, bah, quand il sera à 18 000 pas par jour, donc une routine d'un mec actif, pour avoir le physique d'un mec actif, c'est ce que je dis souvent, bah là, tu vas amener un petit déficit, tranquillement. Et là, Saex, il va commencer à vraiment se transformer. Vous allez juste halluciner parce que vous allez voir Saex qui a encore plus de 3000 calories dans son assiette et qui est plus sec que toutes les personnes que vous connaissez. Ouais, et bon, la communauté de Saex, elle est ultra bienveillante et bien éduquée sur le sujet, mais pensez pas que c'est par rapport au produit, parce que cette sèche sera faite comme une sèche traditionnelle. Tu vois. Ça, c'est très important à souligner, les gars. C'est, je suis actuellement en période de ce qu'on appelle un bridge. Ok, donc je suis entre ma cure de prise de masse, donc je viens de terminer, vous avez certainement dû voir. Et je compte en faire, après ma sèche, je compte faire cette sèche sous TRT, entre guillemets, donc des niveaux de test très bas, en période de transition jusqu'à une prochaine cure, pendant que je fais la pause. Et d'ailleurs, ça va être intéressant parce que, bon déjà, là, je fais une sèche, entre guillemets, dans des conditions genre, voilà, de TRT, entre guillemets, même si bon, ça me donne un avantage sur certains aspects, mais sur l'aspect de la perte de gras et de flotte et de devenir sec, c'est comme si... ça doit être minime. C'est minime. Genre ça a vraiment quasiment zéro impact, vraiment. Genre tout le monde peut suivre les principes que je suis moi et être nati en soi. Genre là, ça n'a rien à voir. C'est pour ça que je le fais maintenant. Et ça va être lors de la recomposition, tu as dit, que tu vas expliquer là maintenant. Ouais. Donc après que j'ai fait un gros déficit et que voilà... que je compte reblast en fait. Le truc qui va être légendaire avec Saex, parce que c'est un profil bien particulier, Saex, utilisateur de produits anabolisants. Oui, non pas que je suis préparateur, d'ailleurs, m'envoyez pas des DM, moi je prépare que les journées. Lucas ne connaît rien sur les produits, c'est moi qui gère, il ne gère absolument rien de ce côté-là, je tiens à préciser aussi. Et par contre, ce que je gère très bien, c'est tout ce qui est nutrition sportive, on va dire, dans la sphère du bodybuilding. Donc typiquement, c'est pas compliqué, c'est pour ça que je gère bien, je m'invente pas une vie. Et on va arriver à un Saex qui va être typiquement très sec, proche de ce qu'on aurait, de ce qu'on appellerait écorché nous. Donc bon, les écorchés, ça se regarde sur les ischios, les fessiers, les pecs striés, le bas du ventre complètement plat, gainé, etc. Et à partir de ce moment-là, on va faire ce qui s'appelle, c'est un outil qui est utilisé pour les bodybuilders après leur compétition, qui s'appelle... Et les bodybuilders et les gens de tous les jours aussi, parce qu'il faut pas le mettre que pour les bodybuilders, sachant qu'il y a d'autres options, mais bon bref. Qui s'appelle la diète inversée en français, donc la reverse diet en anglais, qui est très connue depuis très longtemps, si jamais, parce que j'ai eu des attaques là-dessus. Donc à ce moment-là, on va faire un miroir en fait de sa diète, de son déficit, mais en surplus. Ouais, donc probablement on va devoir descendre avec Saex aux alentours de 6, un truc comme ça, 2600 calories par jour, 18 000 pas. C'est possible que ce soit nos stats les plus hard, c'est possible que ce soit là où il douille le plus. Ça m'étonnerait qu'on ait vraiment besoin de descendre plus bas. Si on aura un besoin de descendre plus bas, on descend plus bas, parce qu'il n'y a pas de cap au final. Et par la suite, on se fera une reverse diet. Donc progressivement, tout comme on l'a fait en descendant, on remonte. Et c'est pour ça que l'incroyable Saex, mais vraiment vous avez complètement fissuré, moi j'ai vraiment trop hâte. Vous le verrez 4 semaines après la fin de son déficit, même si remanger va quand même le mettre dans un déficit au début, donc on pourrait pas vraiment appeler ça comme ça. Et particulièrement, pour nous recentrer, parce qu'à partir de ce moment-là, il va reblast. Et là, je parle pas des répétitions en musculation, tu vois, c'est ce que je veux dire. Donc, on va avoir un double effet reverse diet qui est magique,
déjà au nati, déjà c'est incroyable, hein. C'est vraiment les meilleurs physiques. Si tu veux un 10 sur 10, il faut que tu fasses une reverse direct. Ça s'appelle un rebond, hein. Vous connaissez tous ça. Mais là il est étalé sur plusieurs semaines, donc pendant 6 semaines, mais en fait t'es un dieu. Et Alex, en plus de ça, il va balancer avec, donc ça va être un truc de fou. Ça va être un truc de malade. Je pense qu'on va... Ah, no joke, on n'a jamais vu ça, je pense. Enfin, ça c'est déjà fait, mais documenté comme ça sur nos contenus sur YouTube, je crois que c'est jamais fait. Et ça va être un délire. C'est grave intéressant et moi j'ai hâte, vu que déjà c'est ma première sèche, intentionnelle, on va dire. Ouais. Et honnêtement, je me sens beaucoup plus confiant là à l'idée de sécher, même à l'idée de baisser mes calories considérablement, plutôt que de me dire, ok, je dois m'enfumer 4000 calories. Faut que je mange limite faut que je mange de la merde pour que ça rentre et tout, et là j'étais en mode ok, genre je vais me traîner ça et je vais en chier. Là littéralement mon profil typique c'est quelqu'un qui a très peu d'appétit, ok, qui peut s'en tirer en mangeant genre 2 repas par jour et juste qui aime être sec, donc pour moi je vais être dans mon élément limite. Donc c'est grave cool. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui douillent en sèche, pour eux genre 2600 c'est rien du tout, et genre marcher pour eux c'est la fin du monde. Et même en règle générale, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas être secs, genre ils veulent pas être secs. Même si c'est objectivement, et pour moi c'est objectif, quelqu'un qui a les muscles dessinés et qui ressort, objectivement c'est plus beau que quelqu'un. Ouais, c'est pour ça. À mon avis, ils aiment pas ce qui est associé au fait d'être sec, c'est-à-dire être actif et prendre du temps pour réfléchir à mettre un plan en place. Ouais. Mais à mon avis, c'est comme les gens qui disent qu'ils aiment pas les chats, quoi. Ils ont juste jamais été autour d'un chat, en fait. Je pense qu'il y a du vrai dans ça, ouais. Mais bon, après, c'est pas fait pour tout le monde. Hein. Ce qui est cool, moi, ce que je remarque, c'est que je sais que, même si Alex commence à avoir des idées, il ne se rend pas compte à quel point il va vraiment être légendaire une fois sec. Et surtout, vu qu'il a jamais été vraiment sec, et surtout là, il sera dans des très bonnes conditions pour être sec, parce que justement... J'allais faire le connard pas humble, mais je l'encadre. Et donc, comme vous le voyez bien, je me connaissais peut-être pas trop, mais je suis très souvent sec et facilement sec, avec une énergie débordante parce que je mange 4000 calories par jour, tu vois, tout simplement. Donc, il va avoir cette routine, ce physique, mais cette routine de vie aussi, c'est-à-dire une énergie débordante. Il sera très sec en ayant une énergie débordante, tu vois. Et c'est pour ça que par la suite, il sera pas que très sec 2 jours. Il sera très sec à vie, parce que l'objectif de Alex, c'est d'être sec à vie, parce que c'est ce qu'il aime. Ouais. Et c'est pas inaccessible du tout. Et peu importe que tu aies un travail de bureau ou que tu sois créateur de contenu, c'est accessible à absolument tout le monde. Faut avoir les bonnes infos, faut avoir les bonnes inspirations et peut-être un bon encadrement. Et ça, c'est ce qu'on va faire ensemble. C'est pour ça que je suis trop content, gros. Ouais, parce que je sais que tu vas surkiffer autant l'après que l'accomplissement de cet objectif-là qui tient vachement à cœur. Ah, carrément, j'en doute zéro.